Bonjour, c'est Plume Écarlate. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un manga que j'ai pas su particulièrement. Parce que moi, ma série c'était sur la guerre des clans. Enfin, mais je voulais faire des vidéos sur la guerre des clans. Mais bon, il y en a pas mal de tomes et mieux vaut quand j'ai toute la série. Parce que du coup, j'ai déjà lu du cycle 1 à 4. Cycle 1, j'en ai 1 ou 2. Bref, je vous ferai un de ces 4, une vidéo sur du coup la guerre des clans. Mais pour l'instant, j'avais envie de faire sur Blue Exorcist. Un manga que je lis beaucoup et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc déjà, on peut voir les personnages principaux. Par exemple, il y a Rin Okumura, son frère jumeau Yukio Okumura, leur ami Shiemi Moriyama. Là, il y a Konekomaru, là, il y a Kuro, qui est le chat, démon. Là, on a vu ça doit être Nemu Taka. Enfin bref. Il a un nom assez compliqué, mais je ne me rappelle plus trop c'est quoi. Mais là, il y a Ryuji Suguro. Enfin bref. Là, c'est personnage Suguro, mais on voit pas tous comme là. Il y a par exemple. Là, on voit pas tous les personnages, parce que du coup, voilà. Elle. Il y avait quelques embrouilles. Mais bon, je vais éviter de spoiler parce que il m'arrive parfois de spoiler sans faire exprès. Ça peut énerver certaines personnes. Donc je suis désolée si je spoil sans faire exprès. Enfin bref, du coup là il y a son nom de famille c'est Kamiki et mince. Ah oui, je suis du genre à oublier les noms de série. Hein. Je suis du genre à oublier les noms. Donc ça arrive souvent que j'oublie les noms. Ça peut mettre du temps pour trouver. Bah, vous je retrouve d'ailleurs. Du coup, je sais que son famille c'est Kamiki. Enfin. Attendez, je retrouve les personnages. Ah oui, c'est Izumo. Oh. En fait, elle s'appelle Izumo. Izumo Kamiki, elle a une sœur d'ailleurs. Bref. Du coup, comme le nom l'indique, ça s'appelle Blue Exorcist. Le personnage principal, c'est lui. Qui est d'ailleurs trop style, avec sa forme démoniaque. Car en fait, dedans, du coup, le personnage principal, Rune Okumura, enfin, je vais vous lire par exemple. Du coup, au début, chaque fois, il y a un résumé des événements. Il y a, par exemple, présentation des personnages. Bref, il y a présentation des personnages. Donc, je vais vous lire les résumés des événements. Rin Okumura est le fils de Satan, mais il ne l'apprend que le jour où son diabolique géniteur surgit devant lui pour l'entraîner dans son monde, la Gehenna. Rin est alors sauvé de justesse par son père adoptif, Shiro Fujimoto, qui hélas perd la vie dans la bataille. Frustré d'avoir été totalement vénérable et impuissant, Rin se jure de devenir exorciste pour combattre les forces démoniaques qui un jour vaincre son père. C'est ainsi qu'il entre à l'Académie de la Croix-Vraie, un établissement spécialisé où il entame son apprentissage sous l'aide de Yukio, son frère jumeau. Bientôt surgit un imprévu de taille, l'œil gauche de Fujo. Enfin, là il montre pas vraiment encore ce qui. Il manque quelques événements. Des événements qui s'est passé. Hein. Qui s'est passé quand. Où Abemon a fait son apparition dans tome 4, je crois. Enfin, déjà, on l'apprend déjà dans le tome 3, mais. À cause de lui, Rin a failli risquer la peine de mort. Car en fait, dedans, en fait, du coup, comme il fait de Satan, voilà, un truc méchant, quoi. Enfin, Satan est un méchant dedans, donc voilà. Et du coup, comme lui, il a le pouvoir de Satan, le pouvoir des flammes bleues, hein, comme on sait. D'ailleurs, il y a un animé, mais pour l'instant, dernièrement, j'ai vu que la saison 2, donc on dit la série à Kyoto, qui se passe à Kyoto, où là, on voit les événements contre le Fujo, qui est donc le roi immonde. Du coup, voilà. Du coup, je vous conseille cette série parce que pour ceux qui aiment les personnages. Moi, personnellement, j'adore Rin. Parce qu'il est trop sympa. Non, même s'il est un peu neuneux, mais voilà, il est sympa. Et il est assez fort avec son sabre. En fait, oui, que le pouvoir de Rin, il est dans le Komaken, que le sabre que vous pouvez voir ici. C'est le sabre que vous voyez ici. Sinon, il a une forme humaine. Enfin, attendez que je trouve. Ouais. Ah bah non, c'est vrai, il n'y a pas dans les. Bref, du coup, Rin a une forme humaine. Où on voit, du coup, ses oreilles sont plus courtes. Mais alors, c'est pas moins pointu. Par exemple. Je vais essayer de vous trouver une image. Attends, je vais essayer de trouver une image. Ça peut être long. Donc, je vais faire une petite ellipse vite fait. Hop. Et voilà, je vais se retrouver là quand il est sous forme humaine. Même sous forme humaine, il garde sa queue.
que vous pouvez voir ici. Comme vous voyez voir, elle n'est plus en feu. Vous allez voir, ses yeux sont aussi... et il y a aussi des crocs. Et là, on voit toute la bande réunie, enfin toute la classe en fait. Là, par exemple, il y a Nemo Takera, je crois que c'est ça. Du coup, là, on voit toute la bande réunie, sachant que du coup, Yukio, en fait, c'est le professeur, c'est leur professeur d'antinémologie, sachant que dedans, ils ont tous 16 ans. Hein. Donc, enfin, non, 15. Techniquement, ils ont 15 en fait. Et du coup, dans lui, c'est leur prof. Il est leur prof, parce qu'en fait, lui, ça fait déjà 2 ans qu'il exercice. Il était déjà au courant de tout pour son frère, qui lui, il a appris que, bah voilà, il a appris qu'un jour, du jour au lendemain, qu'il était fait de Satan, et comme ça. Donc ça lui a fait un sacré choc. Voilà Shio Fujimoto. C'est lui. Ah, Nicolas. Et elle, c'est Shura Kirigakurai, qui a toujours ce genre de tenue, malheureusement. Qui a toujours ce genre de tenue débile. Oui, je n'apprécie pas particulièrement le style de Shura. Je préfère surtout Yukio et leurs amis. Mais Shemi, elle est adorable. Et surtout qu'elle a un petit ninou. Enfin, son adolescent qu'elle, elle veut acquérir la qualification. Et qu'il y a dedans les exercices, il y a 5 sortes de qualifications. Il y a Arya, qui abattent les démons avec des psaumes ou des sutras. Ou il y a aussi les qualifications de dragons, autrement dit ceux qui utilisent des armes à feu. Par exemple, lui, du coup, il y a les paladins qui utilisent des épées pour se battre. Il y a les dompteurs, qui eux inventent des démons, comme ça. Et il y a les guérisseurs, qui eux, spécialisés pour soigner comme ça. Donc je veux dire déjà, Shemi, elle veut obtenir la qualification de dresseuse. Parce qu'apparemment, dresseuse, c'est pas seulement en vouloir envie, il faut aussi avoir le don pour ça. On dit, tout le monde ne peut pas devenir dresseur. Paladin, c'est ceux qui ont des sabres. Donc Rim, il veut ça. Il veut obtenir la qualification de paladin. Et plus tard, il va devenir saint paladin. Autrement dit, le plus fort, quoi. Des exercices un truc comme ça, papa. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Lui, enfin, Konekomaru, lui, bravo, petite anecdote. Konekomaru, voilà, Koneko par exemple. Koneko, ça veut dire chaton en japonais. Du coup, Nemu, enfin, sa marionnette, lui, on sait pas vraiment ce que veut, enfin, je sais pas vraiment. Izumo Kamiki, elle veut donner la qualification d'audacieuse. Elle peut invoquer Dorona d'ailleurs. Uke et Mike, qui ont aussi une petite fratrie de Ukemachi et Mikitsu, je crois. C'est un peu compliqué parce que les noms, oh là là, il y a tellement de noms. Moi, les noms, ça fait 10 000 ans. Vous dire, j'ai du mal, il me faut parfois, je sais pas combien de temps, on va réussir à mémoriser les noms. Yukio, lui, il est déjà exorciste, parce qu'en fait, tout cela ne sont que des apprentis exorcistes, car en fait, il y a novice, enfin, comme ça. Enfin, apprenti, puis après, il y a aspirant. Puis après, il y a plusieurs qualifications, enfin, c'est compliqué, quoi. Ah, du coup, on peut avoir 2 qualifications, par exemple. Yukio, lui, il a qualification de guérisseur, enfin de soigneur, quoi. Il a aussi la qualification de dragon et je crois, je sais plus trop. Enfin, il y a pas mal de trucs, lui. Enfin, parfois il y en a certains qui ont tellement de qualifications que c'est dur à retenir. Oh, du coup, vous pouvez trouver ça à Kazé. Actuellement, il y a 25 tomes. Voilà. Du coup, bref, pour ceux qui aiment les genres, les séries un peu sombres, voilà, enfin, moi j'aime bien cette série. Elle est sympa, il y a de l'humour, pas mal d'humour. Voilà, bref. Je vous conseille cette série pour ceux qui ont rien à lire en attendant. Bon, pensant comme moi, je défonce assez vite les séries. Parce que du coup, dès que j'en ai fini une, je dois en trouver une autre parce que sinon je m'ennuie. Bref. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ma première vidéo. Et sur ce, au revoir et bonne journée.